La transparence absolue est une illusion qui coûte cher. En révélant chaque détail de votre existence au mauvais public, vous ouvrez une brèche dans votre propre forteresse. C'est pas de la dissimulation, c'est de la préservation. La différence entre être ouvert et être exposé est la frontière invisible qui sépare la stabilité de l'épuisement. Votre vie est une œuvre en cours, et tout le monde ne mérite pas de voir l'esquisse. Mais il y a un piège que presque tout le monde ignore. Si vous ne gardez pas ces 7 zones de votre vie sous silence, vous ne finirez pas seulement par être jugé, vous finirez aussi par être influencé par le regard des autres. Et ce qui va suivre, au point numéro 7, est l'un des freins les plus puissants qui empêchent beaucoup de personnes de devenir réellement celles qu'elles aspirent à être. Vos grands projets ne sont pas destinés à la conversation publique. Chaque fois que vous annoncez un objectif, avant qu'il ne soit concrétisé, vous pouvez ressentir une satisfaction anticipée. Certaines recherches suggèrent que ce sentiment peut réduire la motivation nécessaire pour poursuivre l'effort jusqu'au bout. Plus grave encore, vous invitez l'opinion des autres dans votre laboratoire créatif. Le doute des uns, la jalousie inconsciente des autres, ce sont des parasites qui s'installent dans vos fondations. Le silence est un incubateur. Laissez vos résultats faire le bruit que vos mots n'ont pas le droit de faire. Toutes vos luttes émotionnelles n'ont pas vocation à devenir des contenus publics. Lorsque vous exposez vos blessures à des personnes dépourvues de la maturité nécessaire, vous ne cherchez pas du soutien, vous cherchez de la validation. Mais ce que vous récoltez, c'est souvent de la simple curiosité. La vulnérabilité est un cadeau. Ne le distribuez pas à ceux qui ne savent pas quoi en faire. Certaines batailles doivent être gagnées dans le silence, loin des regards qui ne cherchent qu'à interpréter votre douleur pour mieux vous classer. La gestion de votre capital financier doit rester une zone opaque. Que vous ayez beaucoup ou peu, l'argent change la nature des relations. Une fois que votre situation est connue, vous devenez une cible pour les attentes, les jalousies ou les jugements. L'argent influence souvent la dynamique des relations, et une certaine discrétion peut vous aider à préserver votre autonomie. Ne laissez personne construire un modèle sur votre propre capacité financière. La vertu n'a pas besoin de témoins pour exister. Dès l'instant où vous publicisez un acte de bonté, vous transformez votre valeur morale en une monnaie d'échange pour la reconnaissance. La vraie bonté grandit dans l'ombre. Elle renforce votre caractère plutôt que votre image. Une fois que vous cherchez l'approbation extérieure pour vos actes, vous perdez la propriété de vos intentions. Vos conflits personnels sont des archives privées. En exposant une discorde avec un proche, vous perdez le contrôle du récit. Chaque personne à qui vous confiez un griffe ajoutera une couche de biais et d'interprétation. Vous ne résolvez pas le conflit, vous le multipliez. Les problèmes privés exigent des solutions privées, sinon ils deviennent des drames publics qui s'auto-alimentent. La famille est un écosystème complexe, souvent impénétrable pour l'extérieur. Faire intervenir des tiers dans vos affaires familiales ne fait qu'ajouter du chaos à une dynamique que seuls les membres concernés peuvent comprendre. Choisissez avec soin les personnes à qui vous confiez vos difficultés familiales, car tout le monde n'a ni le contexte ni la maturité pour les comprendre. Enfin, ne clamez jamais qui vous allez devenir avant de l'avoir construit. L'identité ne se déclare pas, elle se prouve. Annoncez votre futur moi, c'est s'imposer une pression sociale qui vous fragilise. Devenez, agissez, puis laissez le monde constater le changement. La discrétion n'est pas un masque, c'est une stratégie de croissance. C'est l'art de laisser votre vie parler d'elle-même, plutôt que de tenter de la vendre à ceux qui, au fond, n'ont pas votre intérêt à cœur. Si vous deviez garder une seule de ces 7 choses secrètes à partir d'aujourd'hui, laquelle aurait le plus grand impact sur votre tranquillité d'esprit actuelle ?